Pendant cette période, notre monde est plongé dans une pandémie face au Covid-19. Nous sommes dans l'incertitude totale du lendemain. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous partager une interprétation parce que peut-être nous amène ce virus cette année. J'ai étudié il y a quelques années les tarots de Marseille, car je suis passionnée par les symboliques en tout genre. Je suis tombée sur mes cartes en rangeant mon bureau et j'ai été envahie par une immense joie à l'idée de partager ce message. Et ce message partagé est une simple interprétation au travers des tarots, mais aussi de mon ressenti en tant que toute petite personne dans notre monde. Je ne détiens aucune vérité et ce message partagé est juste une autre vision, un éclairage, une ouverture sur ce qu'il se passe au sein de notre planète, car nous sommes tous concernés de près comme de loin. Nous sommes aujourd'hui dans un au jour le jour, et peut-être que cette épreuve nous invite à vivre dans l'instant présent. Toutes les certitudes, les vérités, nous invitent peut-être à prendre du recul et nous rendre compte que la certitude et les vérités ne sont pas figées. Nous sommes dans une situation inédite et cela peut faire peur. J'ai peur aussi quand je commence à imaginer des tas de scénarios angoissants. Mais cette épreuve est peut-être une occasion à la réflexion, à prendre du recul, nous poser et d'aller vers un nouveau départ. Peut-être pas, on ne sait pas encore, mais peut-être qu'aujourd'hui, soyons juste là, à respirer, à observer, à vivre, tout simplement. Que nous dit l'arcane 19 ? C'est le soleil. Le soleil brille pour les animaux, les végétaux, les minéraux. Il brille pour nous tous, même si nous sommes réfugiés dans notre ombre totale. Il nous est peut-être demandé de nous connecter à notre lumière divine et notre lumière intérieure. Sur Terre, il y a des saisons, et malgré les saisons, le soleil est toujours là. Il est présent, même au-dessus des nuages. Le soleil est au zénith de nous-mêmes quand nous sommes alignés à ce qui nous met en joie. Nous sommes venus pour expérimenter, et il n'y a pas de meilleure ou moins bonne mission de vie. Il y a différentes missions de vie, et heureusement, car si nous faisions tous la même chose, notre monde serait triste et sans nuance. Puis aussi, rien n'est figé, et nos missions peuvent évoluer et changer au cours de notre vie. Le soleil nous amène peut-être à aller nettoyer nos perturbations intérieures et d'accepter toutes nos facettes. On sait bien que nous sommes à l'extérieur, en plein soleil. Quand nous sommes à l'extérieur en plein soleil, notre ombre est grande. D'ailleurs, si on observe les enfants, ils adorent jouer avec leur ombre. Et peut-être que l'arcane du soleil nous invite à prendre conscience aussi de nos parts d'ombre et de les sublimer. Le soleil dans les tarots de Marseille est le chiffre de l'éclat, du monde puissant. C'est aussi l'éblouissement, la chaleur par ses rayons, mais aussi la chaleur humaine. Le rayonnement des humains peut s'atteindre si on transcende nos blessures. Et l'on peut atteindre notre soleil intérieur quand on a surmonté des épreuves, puis transformer les expériences douloureuses et difficiles en force. Et aujourd'hui, quelles sont les épreuves que l'être humain doit surmonter au-delà des épreuves individuelles ? Chacun à notre niveau, nous endurons la perte, qu'elle soit financière ou perte de liberté par le fait d'être confiné ou la perte d'un proche. Le soleil dans le tarot est l'amour, la joie de vivre, le bonheur, la vitalité. C'est une des arcanes les plus chanceuses du jeu. Elle est éclairante et aspire confiance. C'est aussi l'altruisme, la réalisation. Et cet arcane nous enseigne peut-être qu'il est temps que l'être humain soit guidé par un soleil intérieur quand cette épreuve sera terminée. Comment mettre
en pratique notre vécu sans être dirigé par nos blessures. On sait tous que le mauvais ego fait souffrir et qu'il n'est pas dirigé par le grand soleil. Et c'est vrai que quand on gratte toutes nos couches d'ombre, petit à petit, on atteint cette facilité de retourner aussi souvent dans notre soleil intérieur. Une fois que l'on a touché du doigt et ressenti cette grâce, on peut la ressentir souvent. Être toujours dans le soleil, est-ce possible, vous vous demanderez? Personnellement, je suis très loin de ce stade encore. Mais je sais qu'il est là et que je le ressens quand je suis alignée dans mon cœur. À chaque fois que vous entreprenez quelque chose ou faites quelque chose, demandez-vous si c'est dirigé par votre ego en manque de reconnaissance ou parce que c'est juste. Comment le savoir? Si vous êtes animé par une grande joie intérieure, des larmes, le cœur qui palpite, la gorge qui est sur le point d'exploser, ou bien l'amour immense que vous ressentez en donnant, là, vous savez que c'est juste et que c'est dirigé par le grand soleil. Bien sûr, il y a d'autres ressentis qui sont propres à chacun. Je vous partage les miens aujourd'hui qui me guident. Le soleil brille pour nous tous, ne l'oublions pas. Et de rester enfermés dans la plainte ne nous fera pas accéder à notre soleil. Soyons peut-être juste dans l'instant présent et remercions de respirer. Soyons dans le contentement de chaque chose. Je pense que c'est là l'une des clés pour accéder à notre grand soleil, être dans le contentement. Ensuite, si nous regardons 2020, c'est l'arcane numéro 20, le jugement. Nous sommes donc dans une année miroir peut-être, le jugement face à soi-même et aux autres. On nous demande peut-être de nous regarder en face. Que juge-t-on dans la vie? Les gens, les situations, les gouvernements. Le jugement annonce souvent des changements radicaux qui peuvent nous libérer. C'est une arcade qui aide à nous élever. Que regardons-nous? Que devons-nous libérer en nous? C'est peut-être une année de bilan. Quel regard on porte sur nous et ceux qui nous entourent? On nous demande peut-être de transcender. Mais si nous sommes dans le jugement, en général, une agitation mentale va être plus présente et pesante pour accéder à notre grand soleil. Le jugement est souvent annonciateur de grandes nouvelles et de grands changements spirituels. C'est une bonne résurrection. On se tourne peut-être vers autre chose? Et si on observe la carte, il y a un ange avec une trompette qui est donc annonciateur d'une nouvelle étape. C'est aussi ce qui est en lien avec la communication. Comment cette année, j'ai envie de communiquer avec les autres, avec ceux qui m'entourent, dans ma vie de famille ou au sein de mon activité professionnelle? Si nous sommes dans le positif de cet arcane, c'est beaucoup de réussite, de la créativité, les nouveaux amours. À nous de décider comment on veut se regarder, si on veut continuer à se juger ou à juger les autres. Comme disait Gandhi, soyons le changement que l'on veut voir dans ce monde. Ici, dans cet espace, je voulais juste partager et faire émerger des choses. Bien sûr, cela n'est pas une vérité. Chacun est libre d'entendre ce message à sa manière. Que résonne en vous par rapport à cette interprétation? Est-ce que vous rejetez en bloc tout ce qui s'est dit? Est-ce que des choses vous parlent? D'autres moins. C'est ça qui est intéressant de voir la nuance de chaque être humain que nous sommes. Ce qui va parler à l'un ne va pas parler à l'autre. Et personne n'a tort ou raison. Chacun a sa vision, son ressenti. Nous sommes des êtres uniques et à la fois connectés tous ensemble. Au travers de ce message, je voulais simplement vous partager un peu de moi, qui suis dans l'ombre certains jours et dans le soleil d'autres jours. Apprenons à vivre ensemble, à nous écouter, à nous entraider, à nous aimer, à nous soutenir. C'est là aussi l'un des secrets du bonheur, vous ne pensez pas?
Et peut-être que ce moment qui nous est imposé de rester confinés et de voir tout ce qu'il se passe dans le monde, la souffrance, peut-être que c'est le moment de voir les choses autrement et surtout d'agir autrement. Comment avez-vous envie d'agir après cette épreuve? Serez-vous la même personne? Chaque être vivant a sa place sur Terre. Nous avons tous une mission. Et chaque mission qui est dirigée avec son cœur sera bénéfique à notre monde de demain. Il n'y a pas de meilleure mission. Nous sommes tous importants et chacun de nous est un des maillons d'une grande chaîne infinie. Alors, quelle est votre mission aujourd'hui ?